Shalom. André, vous n'êtes pas content de me voir. Mais recevez-moi quand même, mettez-moi à l'aise. Je remercie la prophétesse Frida, je remercie le pasteur, bienvenue. Je remercie toute l'équipe qui conduit cette belle œuvre. Merci de me recevoir dans ce programme de prière que vous avez entamé pendant 21 jours, c'est ça? Et vous me faites, je ne sais pas s'il faut appeler ça l'honneur ou bien l'énorme responsabilité de venir clôturer le programme. Et je crois que le Seigneur va nous faire du bien. Non, je pensais que tu croyais avec moi. Tu ne peux pas avoir prié 21 jours et ne pas croire que Dieu a prévu une belle fin pour toi. Amen. Le tableau. Père, je te rends grâce. Père, je te bénis. C'est toi, Adonai, notre Sauveur, notre Yeshua. C'est toi l'auteur de notre salut. C'est toi, Père, qui est l'Élohim de ma destinée, le roi assis sur son trône. C'est toi le fidèle. C'est toi le juste juge assis sur ton trône. Tu abaisses et tu élèves. Tu fais descendre dans le séjour des morts et tu en fais remonter. Tu fais mourir et tu fais vivre. Tu appauvris et tu enrichis. Tu crées les ténèbres, tu produis la lumière. Tu crées l'adversité et tu produis la prospérité. Tu fais la plaie et tu la panses. Tu blesses et tu guéris. Tu stérilises et tu fertilises. C'est toi qui fais toutes ces choses. Tu mènes en esclavage et tu mènes à la seigneurie. C'est toi qui fais toutes ces choses. Père, que toute la louange te revienne. Toi, le roi de l'univers. Toi, le roi du monde. Toi, le roi de nos vies. Que la louange te revienne, toi qui es l'Élohim d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Toi, l'Élohim de Moshe et d'Aaron. Toi, l'Élohim de Yosef Hatzadik, l'Élohim de David Amelech, l'Élohim de Melchisedec, l'Élohim de Yeshua HaMashiach. C'est toi, Père, l'unique, celui qui était, celui qui est en train d'être et celui qui vient. C'est vers toi que nos regards se tournent, nulle part ailleurs. Car toi, ô Dieu, tu as formé pour nous des projets de paix, des projets de bonheur, des projets de joie. Alors je te prie que ce peuple ne soit point dans la honte comme il leur a été dit, que ce peuple ne soit plus dans le déshonneur comme il leur a été dit, car toi tu écoutes la prière, car toi tu exauces la prière. Je sais déjà, Seigneur, que tu sauves ton oint. Je sais déjà, Seigneur, que tu as déjà exaucé la prière de ton peuple. Alors que je sois pour eux l'exaucement en action, que je sois pour eux la parole d'exaucement qui est venue, qui est arrivée à eux. À l'instar de cette parole qui est arrivée à Daniel au bout de 21 jours, que cette parole arrive, que cette parole touche, que cette parole affermisse, que cette parole apporte la foi nécessaire comme fondement, comme fondation à cette gloire que tu veux établir dans leur vie. Que la louange te revienne dans le nom de Yeshua, le roi de gloire, dans le nom de Yeshua, ma couverture divine, j'ai ainsi prié. Celui qui est d'accord dit Amen. Amen. Donne-moi un vrai Amen. Où est-ce que je surveille l'heure? Ok. Je compte à partir de maintenant. Prenez place, prenez place. Bien. Je vais, pour le coup, j'ai un crédit de temps.
que je vais essayer d'utiliser de la meilleure manière possible. Je vais faire au mieux de me rendre compréhensible, ok, en évitant les choses trop compliquées. S'il y a un truc que tu ne captes pas, laisse passer. Ok? Ça sera en ligne, tu auras le temps de revenir dessus après. Accroche-toi là où tu peux t'accrocher. L'idée, c'est de sortir d'ici en ayant reçu quelque chose. Ok? Ne te laisse pas bloquer par, voilà, il commence déjà, c'est compliqué, je ne vais rien comprendre. Non. Détends-toi. Hein? Je suis venu pour bénir quelqu'un. Amen. Je suis venu apporter à quelqu'un son courrier. Dieu a écrit quelque chose, je viens de te l'apporter. Voilà. Ok? Bien. Le texte sur lequel je vais m'appuyer et d'où nous allons partir, c'est Hébreux 9, 28. Il est dit, de même Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. C'est Hébreux 9, 28. Quand vous lisez ce texte dans votre Bible et que vous le remettez dans son contexte, c'est-à-dire en commençant plus haut, vous allez voir qu'on nous explique que Christ, comme le souverain sacrificateur, est entré dans les cieux même. Là où le souverain sacrificateur entrait au-delà du voile, une fois par an, on dit que Christ, lui, est entré est entré dans les cieux. OK? Ou, vous êtes là? OK. Donc, ça c'est la base de notre texte. Parce que votre thème c'est « Rends-moi la joie ». Bien. Ce texte que je viens de lire, l'action qui est derrière, sur base de laquelle le gars qui a écrit Hébreux s'appuie, c'est le moment où le souverain sacrificateur va au-delà du voile. Ça se faisait une fois par an. Ça se faisait à Yom Kippour. Ceux qui se demandaient c'est quoi ce thème, le salut à Yom Kippour. Bon, j'ai mis le salut à Yom Kippour parce que dans le calendrier biblique, Yom Kippour commence ce soir. Ok? Yom Kippour commence ce soir jusque demain, demain au coucher du soleil. C'était ce jour-là. Pour Israël, c'est le jour le plus saint de l'année. Et à l'époque où il y avait le temple, c'était le moment où tout le peuple était réuni parce qu'ils attendaient quelque chose. Ils attendaient le moment où le souverain sacrificateur allait faire. C'était pour ça qu'il était à part. C'était le prêtre mis à part parmi tous les autres prêtres pour accomplir le travail de Yom Kippour. Yom Kippour, c'est le jour de la couverture. Le jour des expiations. C'est le jour où Dieu vient nous couvrir. C'est le jour où Dieu couvre nos fautes. C'est le jour où Dieu cache nos fautes. C'est le jour où Dieu efface, comme on dit, le tableau et il refait alliance avec nous. C'était ça l'idée de Yom Kippour. Et on l'attendait, il devait entrer. C'était tellement un moment solennel, on lui mettait une corde au pied. Parce que si jamais il entre au-delà du voile et que Dieu ne l'agrée pas, il était foudroyé de l'autre côté du voile. Et comme personne à part lui n'avait droit d'entrer là-bas, donc pour le faire sortir, on tirait la corde. Donc quand il faisait tout ce cérémonial, qu'il avait terminé, il ressortait et il levait les mains. Et tout le peuple était dehors et attendait, c'est-à-dire le moment où il allait sortir et lever ses mains pour prononcer la bénédiction sur le peuple, pour libérer une année de gloire nouvelle, une année de grâce, une année de faveur sur le peuple. Et cette gloire, cette grâce allait se répandre sur toute la nation, parce que c'était un événement national. Ce n'était pas juste un événement d'un individu, non, c'était un événement national. Cet homme allait proclamer la bénédiction pour toute la nation. Quelqu'un me comprend? Donc vous devez comprendre que quand ce texte nous parle de Christ, de même Christ va revenir,
C'est comme le souverain sacrificateur, parce qu'il va au-delà du voile et il va revenir pour nous transmettre quelque chose. Il revient pour qui? Il revient pour ceux qui attendent le salut. Je suis ici pour ceux qui attendent le salut. Je suis ici pour des personnes qui savent que Dieu a prévu un salut pour eux et qui attendent le salut de Dieu. La Bible nous demande d'attendre en silence le secours du Seigneur. Souvent on s'agite, souvent on crée soi-même ses propres saluts, ses propres secours, ses propres... Voilà, un homme doit se battre, une femme doit s'en sortir toute seule. Écoute, tu ne peux pas rester comme un mouton, il faut te battre toi aussi dans la vie. Mais moi, ce n'est pas pour cela que je viens. Moi, je viens pour ceux qui croient que Dieu a prévu quelque chose pour eux et qui attendent la chose que Dieu a dite pour eux. Tu ne peux pas attendre quelque chose de quelqu'un dont, entre guillemets, qui ne t'a rien dit. Pour ceux dont les maris les avaient laissés en Afrique et qui sont le mari est venu en Europe, quand quelqu'un vient draguer la fille là-bas, il dit non, non, moi j'attends celui qui est parti. Il m'a dit qu'il va me faire venir, donc j'attends. Quand tu attends le salut, il y a le salut de Dieu, il y a des choses que tu ne vas pas accepter. C'est là qu'on sait que tu attends le salut de Dieu. Tu ne peux pas venir à l'église et être quelqu'un qui n'est pas au courant du salut de Dieu, n'attend rien du salut de Dieu. Au contraire, il compte sur ses propres moyens, il compte sur lui-même, il compte sur... Non, le pasteur, ne vous en faites pas. Voilà pourquoi plein de gens, ils ne sont pas fidèles avec Dieu. Ils n'avancent pas avec Dieu parce qu'ils ne savent pas attendre le salut de Dieu. Dieu peut t'avoir dit quelque chose, mais comme pour toi, apparemment, ça traîne, donc tu te crées des solutions toi-même. Or, le problème des solutions que tu te crées toi-même, c'est qu'un matin, ça va se retourner contre toi. Quand Dieu dit que tu auras des enfants, il pense à Sarah. Parce que Sarah n'en a pas, vous voyez l'idée que je veux dire? Qu'en tant que personne, on va se créer une histoire, on récupère Agar. C'est vrai, Ismaël vient. C'est vrai que Dieu va te faire grâce pour Ismaël parce que c'est toi qui demandes. Mais ça n'annule pas ce que Dieu avait dit. Tu vois, quand Dieu vient parler à Abraham, Abraham dit, oh non Seigneur, qu'Ismaël vive devant toi, c'est bon. Oublions l'histoire là, oublions qu'Ismaël est là, Seigneur, on fait seulement avec Ismaël. Dieu dit non. Ismaël, c'est toi qui as géré l'affaire. Mais il y a ce que moi je gère. Il y a ce que moi j'ai dit dans ta vie. Ce n'est pas parce que ce que toi tu fais apparemment, ça te met à l'aise. Non. Moi, quand je t'ai parlé, j'avais un projet derrière la tête. Donc, laisse-moi aller avec mon projet jusqu'au bout. Donc, je viens parler ce matin aux gens qui disent, Seigneur, ton salut, je suis là, Seigneur. Je veux que ton salut s'accomplisse dans ma vie. Je veux voir ton salut, Seigneur. Moi, c'est vrai, je me suis débrouillé, mais en réalité, Seigneur, je sais que ce n'est pas ça. Je sais que ce n'est pas ça ton truc. Est-ce que ces gens-là sont ici? Je ne sais pas si ces gens-là sont ici. Ah, bon. Tu vois, on est à Yom Kippour. Maintenant, vous comprenez mieux Yom Kippour? Ok. Cet homme, ce souverain sacrificateur, quand il allait au-delà du voile, en Israël, on nous dit qu'il faisait 5 prières. Vous imaginez, les gens jeûnaient, tout le tralala, toute la cérémonie, etc. C'est hyper compliqué. La journée est lourde et tout ça. Pour faire à peine 5 demandes. Il entre là-bas pour 5 prières. Quelqu'un dit 5. Oh non, vous ne voulez pas entendre ces 5 prières. Toi, tu veux entendre. Ok. Première prière. Il prie pour la pluie de bénédiction. 2. Il prie pour le fruit de la terre. 3. Il prie pour la provision suffisante. 4. Il prie pour la délivrance des femmes enceintes. 5. Il prie pour la prospérité de la maison de David. Je répète, il prie pour la pluie de bénédiction, le fruit de la terre,
la provision suffisante, la délivrance des femmes enceintes, la prospérité de la maison de David. Donc, les gens qui sont dehors, ils attendent qu'ils sortent pour libérer sur eux ces choses qu'il est allé demander. Maintenant, si vous examinez, il y a un truc qui va vous interpeller. La pluie de la bénédiction, la pluie tombe d'en haut sur la terre. La pluie arrose la terre. La pluie sort du ciel, mais arrose la terre. La pluie, en hébreu, c'est un mot qui se dit geshem. C'est lié à un autre mot, gashmiut, qui signifie matérialité. Donc, la pluie vient nourrir ta matérialité. Jusque-là, ça va, mon langage est compréhensible. La pluie nourrit ta matérialité. Là où le feu nourrit ta spiritualité. Parce que la pluie descend du ciel vers le bas. Le feu monte. Le feu brûle ton matériel. Mais la pluie nourrit ton matériel. Ça va? Le fruit de la terre. La provision suffisante, que tu aies des moyens suffisants, que tu ne manques de rien. La délivrance des femmes enceintes. La prospérité de la maison du roi. On est en pleine matérialité. Quelqu'un va dire, mais oh, c'est quoi cette histoire? Parce que nous, quand on entend salut, dans la logique religieuse chrétienne, héritée du catholicisme et compagnie, pour les gens, quand ils entendent salut, c'est Dieu me sauve, je vais aller au ciel. Jésus m'a sauvé, je vais aller au ciel. Jésus m'a sauvé, je vais éviter l'enfer, etc. On n'a que ça dans la tête. On dit oui, Jean a dit, c'est l'agneau de Dieu qui ôte. Ok. Je ne suis pas grand dessinateur, hein, donc essayez de suivre ce que je vais faire. Je suis allé trop loin là-bas, c'est pas grave. Imaginez que ça, c'est l'année, le cercle de l'année. En Israël, il y a les grandes fêtes. Je vais mettre ici Pâques. Je vais mettre après Pâques, on va dire en haut, c'est Pentecôte. Et ici, là, c'est la période de Yom Kippour, Rosh Hashanah et Sukkot. En bas, c'est Hanouka. C'est des périodes de l'année. Jean-Baptiste, on dit que c'est Élie dans l'Écriture. Et on nous explique, encore en Israël, que Élie, c'est quelqu'un qui apparaissait à la période de Pâques. Jean, d'ailleurs, d'après la tradition chrétienne, est né dans la période pascale. Donc, quand Jean présente Jésus, on sait où Jean se tient. Jean se tient ici. Quand il dit Jésus est l'agneau, quand vous lisez votre Bible, donne-moi. Quand vous lisez votre Bible, merci, vous allez voir ceci. Vous allez voir que c'est lorsqu'ils sortent d'Égypte qu'on parle de l'agneau. Ça parle à quelqu'un, ça? Vous mettrez le sang de l'agneau aux portes. L'agneau dans la Bible,
quand on présente Jésus en tant qu'agneau, c'est par rapport à l'agneau pascal. L'agneau pascal, c'est l'agneau lié à l'Égypte. Mais cet agneau lié à l'Égypte n'a rien à voir avec vos péchés. L'agneau de Pâques ne s'occupe pas du pardon des péchés. Puisque le pardon des péchés, bibliquement, selon la loi, ne se passe pas à Pâques. Ça se passe à Yom Kippour. C'est Yom Kippour, le jour du pardon. On appelle ça d'ailleurs le grand pardon. Vous êtes là? Tu peux changer de rythme, s'il te plaît. Parce que André, ça les met à l'aise. Trop à l'aise. Regardez. L'agneau devait être rôti au feu. Donc, le feu apparaît à Pâques. Je vous ai dit que le feu monte, n'est-ce pas? Or, quand on sort d'Égypte, on dit toujours un peuple qui monte hors d'Égypte. On descend en Égypte et on monte hors d'Égypte. Quand ils sortent d'Égypte, Dieu dit quoi? C'est pour faire d'eux un royaume de sacrificateurs, des prêtres. C'est ça le projet. Donc on va les emmener sur la montagne de Dieu, où ils vont recevoir la loi de Dieu. Ça va? Ils sortent. Maintenant, pour comprendre l'agneau, il faut comprendre le pays où ils sont. Pourquoi ils y sont allés? Pourquoi ils sont allés en Égypte? Qui les a emmenés en Égypte? C'est par Joseph. Joseph, Dieu l'a fait descendre en Égypte. Et finalement, quand les autres galèrent, ils se disent qu'il y a du blé en Égypte. Donc on va descendre en Égypte. L'Égypte, c'est le pays de l'abondance. Quelqu'un dit l'abondance. Répète-le encore. L'Égypte, c'est le pays où ce peuple-là va se multiplier. Ils vont se multiplier. Ils vont devenir plus nombreux. Parce qu'au début, Dieu a fait des grandes promesses pour eux. Dieu a dit qu'il allait faire des grandes choses pour eux. Mais le problème, c'est qu'ils étaient peu nombreux. À peine 70. Et ils descendent en Égypte. Et en Égypte, d'après les textes, ils vont devenir hyper nombreux, ils vont devenir féconds. C'est-à-dire la fécondité, mais laisse tomber quoi. Ils vont devenir tellement nombreux. Ceux qui étaient arrivés là-bas à 70, ils vont sortir, on dit 600 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, sans compter les biens, etc. C'est-à-dire que l'Égypte, c'est le secteur de l'abondance, de la fécondité, bref, du domaine matériel. Qui a compris? Mais maintenant, l'histoire de l'agneau, c'est quoi? C'est que maintenant, Dieu dit, il vient chercher ce peuple et leur dit maintenant, allez, on sort d'ici. Et la tradition dira même que ce n'est pas tout le peuple qui est parti. C'est 1/5 du peuple qui est parti. 1/5. Pourquoi? Parce que le chiffre 5 est lié à l'Égypte. Pharaon avait 5 noms pour sa royauté. Ok? Quelqu'un dit 5. Dans une année, il y a combien de mois? Ok, si tu fais 12 moins 5. Ok. Le pays de la promesse où il devait aller, il y avait combien de peuples que Dieu devait chasser? 7. Ok? Donc, ils doivent quitter le pays du 5 pour aller vers le pays du... Ils doivent monter, n'est-ce pas? Or, on nous dira encore, toujours d'après les textes, qu'il y a 7 cieux. Et la terre, c'est le 5. Pourquoi? Tu as les 4 extrémités et le centre. Ça fait 5. Donc, la sortie d'Égypte, c'est qu'on vient chercher un peuple qui était accroché à la matérialité, accroché au matériel, accroché au monde. C'est-à-dire qu'ils sont tellement bien, ils sont tellement à l'aise, tout se passe super bien. C'est-à-dire que tu te rends compte des gens dans le désert, ils se plaignent, c'est... Non, on mangeait mieux en Égypte, pardon. Mais vous étiez des esclaves. Non, on mangeait bien, on mangeait.
Sincèrement, on mangeait bien. Il y avait des concombres. Les gens, on nous sort le menu. On mangeait des concombres, il y avait de l'ail, il y avait des trucs. Les gars, maintenant ici, ce n'est que de la manne. De la manne le matin, la manne. L'après-midi, la manne. Le soir, la manne. La manne dans tous les sens. En brochette, en macaroni, en spaghetti, en penne. De la manne. De la manne, de la manne. On n'en peut plus de la manne.